Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Aujourd'hui, je me suis rendue à la Podcast Academy à Coutances où j'ai le plaisir d'échanger avec Guillaume Stévenin, un entrepreneur passionné par le podcast, mais pas que. Guillaume a lancé son propre podcast, l'univers du podcast, en 2018 et surtout il transmet sa passion en faisant découvrir le podcast en Suisse romande et plus particulièrement à Fribourg. Pour cela, il a créé une formation qui permet à tout un chacun de lancer son podcast en 3 semaines. C'est lui qui m'a formée en mai dernier. Je suis enchantée de t'offrir cette conversation avec Guillaume. Et comme tu pourras le constater à la fin de l'épisode, ma première idée était de célébrer le 30e épisode de Bibloom Podcast avec lui. Puis j'ai eu une autre idée et j'ai dû accepter de changer d'avis et je t'en dirai plus à ce sujet dans le 30e épisode. Retrouve-nous donc après le jingle pour ce 29e épisode. À tout de suite! Salut Guillaume. Salut Diane. Et salut à toi, fidèle auditrice, fidèle auditeur de Bibloom Podcast. Moi, je suis très contente d'être aujourd'hui chez Guillaume Stévenin qui me reçoit donc à la Podcast Academy à Coutances. Merci Guillaume. Merci à toi. Guillaume, toi, tu es passionné de podcast et puis c'est principalement de ça qu'on va parler, mais tu as plein d'autres passions encore. Oui. Alors, on va découvrir ton univers et je me réjouis beaucoup de cet échange. Mais pour commencer, ma question favorite, peut-être que tu la connais, c'est d'après toi, qu'est-ce que la vie a manigancé pour qu'on se retrouve autour de cette table chez toi aujourd'hui? Alors, je pense que c'est entre autres grâce à Caroline de Tulipe en janvier qu'on a appris à savoir qu'on existait d'un côté et de l'autre et qu'ensuite... je crois que Caroline t'a parlé de la formation et puis on était en contact, je crois, sur Facebook sans vraiment se connaître. Et puis petit à petit, tu m'as contacté et puis on a collaboré ensemble pour la formation du podcast. Oui, c'est ça. Alors Caroline était vraiment la première personne sur le chemin, en effet. Puis après, j'ai envie de dire que la vie, elle a manigancé un peu finaux là, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Quand Caroline m'a parlé de toi, je ne comprenais pas vraiment... Enfin, elle ne m'a pas parlé de toi. Elle a fait un podcast avec toi. Moi, je n'avais pas trop capté de quoi il s'agissait. Mais après, tu as ouvert sur Facebook donc les Freepreneurs. Mm-hmm. Donc ça, c'était une super idée qui a contribué à nous mettre en lien. Et puis de mon côté... Donc moi, j'ai fait partie de ça un peu par hasard. Mm-hmm. Et de mon côté, je ne connaissais pas du tout l'univers du podcast. C'était quelque chose qui m'était complètement inconnu. Et c'est Justine, ma belle-fille, qui m'a parlé de ça, qui m'a dit « Ah, tu devrais faire des podcasts ». Et là, paf, toi, tu mets une information sur ta formation dont on va parler. Ouais. Et puis, tout s'est mis comme ça en place pour que je comprenne, tiens, c'est quoi le podcast? Ah, mais en plus, il y a quelqu'un dans la région qui donne un cours là-dessus. Ouais. En plein Covid, moi, je cherche aussi des idées pour, changer quelque chose dans mon activité. Et tout s'est mis en place un peu comme un feu d'artifice, là, pour que je puisse avoir la chance de faire cette formation avec toi et de lancer Bibloom Podcast. Alors, parle-moi de ton parcours, Guillaume. Mon parcours. Alors, j'ai grandi à Genève. J'ai fait une école de mécanique dans un premier temps. J'ai fait 2 ans et demi en mécanique de précision, un petit peu par erreur d'aiguillage. Ensuite, j'ai fait un CFC de gestionnaire de vente en radio-télévision. Et ensuite, j'ai travaillé plusieurs années dans la vente. Je suis parti ensuite dans la téléphonie mobile, puisque c'était vraiment ce qui me plaisait le plus à ce moment-là. Quand j'ai commencé l'apprentissage en 98, les collègues, ils ne comprenaient pas ce que c'était un attel. Ils ne voulaient pas trop comprendre. Ça les dépassait. Alors ils disaient, tiens, vas-y, toi, t'es jeune, vas-y. Et du coup, j'ai rapidement croché avec ça. Et ensuite, j'ai continué dans la téléphonie. Et puis, un petit moment, quelques années plus tard, j'en ai eu un peu marre de ça. J'ai
bifurqué dans l'informatique. Donc je me suis lancé dans une formation en cours du soir pour faire de l'administration de serveurs. Et puis ça m'a permis en fait de trouver un job dans le support informatique. Et puis alors il s'est trouvé que par la force des choses, je suis resté dans le support informatique. Là ça fait plus de 10 ans que je suis dans le support. Et puis voilà, donc petit à petit, après, j'ai commencé à monter le podcast et puis la Podcast Academy. D'accord. Alors, dis-moi un peu plus maintenant concernant justement le podcast ou comment tu as découvert ça de ton côté. D'abord, c'est riche ton parcours. Moi, je ne savais pas du tout que tu as commencé dans la mécanique, mais franchement, déjà là, j'adore. Parce que tu sais que moi, je suis un peu passionnée par les gens qui changent d'orientation. Puis je sais que tu es en train de le faire quelque part. Oui. Mais je ne savais pas que tu avais déjà fait 2 fois une bifurcation, là. Donc, c'est juste waouh, quoi. Alors, parle-moi un peu plus du podcast. Alors, moi, j'ai découvert le podcast, en fait, en cherchant des ressources pour apprendre l'anglais. Parce que je voulais apprendre l'anglais. Je n'avais pas l'occasion dans le job que j'avais à l'époque. Et puis, j'avais suivi la formation pour tout ce qui était Microsoft. J'avais suivi tout ça, le support de cours. Tout était en anglais. Il n'y avait que la formation en elle-même qui était donnée en français. Mais tout le support était en anglais. Et je voulais vraiment pouvoir profiter de ça puis booster vraiment un maximum. Je savais que l'anglais, ça allait être essentiel pour moi. Et donc, j'ai recherché sur Internet toutes les ressources qu'il y avait. Je suis tombé sur des podcasts. Donc, j'ai souscrit la première fois en fait, à tous les podcasts que je voyais en anglais pour apprendre l'anglais. D'accord. Et petit à petit, j'ai éliminé un peu tous ceux où ils me parlaient un peu comme si j'étais un bébé. Donc ça, c'était des podcasts spécialement conçus pour apprendre l'anglais. Exactement. Pas des podcasts en anglais. Ouais, c'était vraiment conçu pour que les gens qui veulent apprendre puissent se faire l'oreille, se familiariser, etc. Et puis, moi, c'était pas vraiment le ton qui me plaisait. Donc, de fil en aiguille, je suis arrivé sur un podcast qui s'appelle Lux English Podcast. Et c'était vraiment une super belle découverte. C'est un Anglais, en fait, qui vit maintenant à Paris. Il a rencontré une Française, il s'est marié avec. Il enseigne à l'université, il fait du stand-up comedy. Et puis, accessoirement, il fait des podcasts. Et maintenant, je crois que je n'ai pas tout suivi dernièrement ce qu'il a fait, parce qu'à un moment, j'ai lâché un peu le fil. Mais je sais maintenant, il a aussi un service où il vend ses podcasts. Et ça représente quand même une partie vraiment très importante dans sa vie. Il a plus de 600 épisodes. Wow. On en est loin. Hein. Encore du job. Il y a encore du boulot. Et puis chaque épisode fait 3 quarts d'heure, 1 heure. Et voilà, donc il nous inclut vraiment en fait dans son univers. Il y a sa famille, il y a sa maman, son papa, son frangin. D'accord. Puis ses amis qui sont humoristes. Donc c'est comme ça que j'ai connu après d'autres humoristes comme Sébastien Marx, que peut-être certains ont entendu maintenant. Et puis voilà, moi je l'avais entendu un petit peu avant, puisque j'étais allé à la rencontre avec Céline, avec ma femme. On était partis à Paris à la rencontre de Luc. Wow. Et puis c'était vraiment très chouette quand on a pu le voir sur scène. On a pu rencontrer aussi Yacine Bellouz. Donc c'est des gens qui sont peut-être pas encore très connus ici, mais on commence à voir un petit peu leur nom. D'accord. Et ça, c'était en quelle année alors que tu as découvert ce podcast? Il y a 8 ans à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, 8-10 ans. D'accord. Un moment où on n'entendait quasiment pas parler de podcast, non, en fait. Ouais, du tout, ouais. Moi, ça fait qu'une année, donc j'en ai entendu parler la première fois. Ça fait quand même un moment que c'est là, mais donc tu étais un précurseur, on va dire. Tu as découvert le podcast pour toi, une ressource tout à fait personnelle pour apprendre l'anglais. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Alors, avec ça, en fait, si tu veux, ce qu'il proposait, le professeur, là, c'était de s'entraîner à parler en anglais devant une glace. Moi, je trouvais ça un petit peu ridicule. Puis je me disais, autant parler peut-être directement dans un micro et puis que je puisse réécouter ensuite pour détecter un peu les progrès à faire. Et du coup, j'ai créé mon propre podcast en anglais. Là. C'était mon premier podcast. J'ai appelé ça Guillaume's English Podcast. Et puis, on était plusieurs, en fait, dans les auditeurs de ce gars-là, à créer notre propre podcast où on partageait, je ne sais même plus exactement, mais des choses comme, qu'est-ce qu'on a appris, quelles sont nos méthodes d'apprentissage pour l'anglais, qu'est-ce qu'on met en place, en fait. D'accord. Et toi, tu as fait ça de manière autodidacte pour apprendre à faire le podcast? Oui, tout à fait. Ouais. OK. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'en ai eu un autre encore après, que j'ai appelé le Chatcast.
Et en fait, si tu veux... Aussi en anglais? Aussi en anglais. Le premier podcast que j'avais fait, il m'avait tellement apporté. Je trouvais que ça m'apportait beaucoup de confiance aussi pour parler aux gens en groupe, etc. Ça m'avait tellement apporté que je voulais pouvoir apporter ça aussi aux autres, même si eux, peut-être ça les intéressait pas trop la technique ou qu'ils n'avaient pas le matos, etc. Et donc on avait mis en place, aussi avec d'autres auditeurs, un système où tous les dimanches on se retrouvait sur Skype et puis on avait un sujet avec une dizaine de questions. Puis chacun son tour, on pouvait répondre à la question, interagir, etc. Puis ça, c'était enregistré et ensuite je le diffusais comme podcast pour que les gens puissent le réécouter. Donc on a fait ça pendant un certain temps et c'était vraiment chouette parce que j'avais des gens du Brésil, du Mexique, du Vietnam, d'Espagne, de France. Puis il y a encore des gens avec qui j'ai contact maintenant en fait suite à ça. Donc c'était vraiment une expérience incroyable. C'est génial. Et puis donc, de là, à un moment donné, tu t'es dit, je vais donner des cours. Ou comment tu es passé à Podcast Non. Academy? Il y a Alors encore en fait, quelques étapes? j'ai commencé, l'étape intermédiaire, en fait, c'était où j'ai commencé à proposer sous Web Strategy, à proposer de l'aide en fait pour les gens qui voulaient se mettre un peu en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, c'est là que j'ai eu vraiment envie de démarrer un podcast, mais je ne me sentais pas encore de me retrouver seul devant le micro. Je ne savais pas trop quoi raconter à ce moment-là. J'ai eu vraiment l'envie de commencer, donc je me suis dit, je vais aller auprès des gens et puis leur poser des questions parce que aller découvrir ce que font les gens ou ce qu'ils ont fait, leur parcours, comme tu fais là, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis comme ça, je ne suis pas tout seul devant le micro. Alors, je suis parti un peu à la conquête de différentes personnes. Et puis, ça m'a amené à aller voir Caroline. D'accord. Et puis, qui était vraiment, je crois que c'était l'épisode 3, hein, donc c'était vraiment au tout C'est au début. début, oui. Et je me souviens que j'étais allé sur Internet, je suis allé, je crois, sur Local, un truc comme ça. J'ai cherché des entreprises qui avaient vraiment à proximité de là où j'habitais. D'accord. Et puis, j'ai vu qu'elle était là, à Néru. Donc, je dis, go, je la contacte. C'était vraiment au petit bonheur, quoi. Donc, tu la connaissais pas du tout? Je la connaissais pas du tout. Waouh, j'adore. Donc, J'apprends plein de choses. Ça tenait à rien du tout. Non, mais attends, rien ne tient à rien, en fait. Mais tout est tellement bien organisé. J'adore. Là-haut, ils font un travail de fou, quoi. Et donc, donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, il y a un Américain que je suis, alors là, c'est une petite partie que j'ai un peu oubliée, c'est qu'il y a un Américain que je suis depuis 6-7 ans. Lui, il avait son père qui avait une entreprise dans les assurances. Donc, il avait juste à reprendre l'entreprise et puis il avait un pactole assuré à tous les mois dans une place bien confortable. Mais finalement, il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas tant que ça. Et en fait, sa femme, au début de la série télé Lost, quand c'est sorti au tout début, ils ont commencé à regarder ça. Et puis sa femme lui a dit, tu connais les podcasts et tout, ça te dirait, on échange sur la série télé Lost. Et ils ont commencé à échanger là-dessus. Et ils se sont rendus compte que petit à petit, il y avait de l'audience, il y avait des gens qui venaient. Ils avaient même un numéro de téléphone pour que les gens interviennent en direct. Enfin, ils avaient vraiment un gros truc un peu à l'américaine. Et puis, ils échangeaient là-dessus, sur la série, mais aussi sur leur couple, etc. Puisque vraiment, tout est vraiment très ouvert. Hein. Le gars, il te dit son salaire, il n'y a aucun problème. Et donc, ils ont vu que vraiment, ça avait un impact. Donc, il y a les gens qui leur demandaient comment ils faisaient au niveau technique, comment ils faisaient pour créer le podcast, etc., les micros, comment ça se passait. Et puis, ils ont vu aussi qu'au niveau mindset, au niveau de l'état d'esprit, de ce que eux ils transmettaient, ça avait un impact vraiment énorme sur les gens, puisqu'ils ont reçu 3 lettres de personnes qui ont dit que grâce à ce qu'ils avaient partagé, ils avaient évité de se suicider, en fait. Wow. Donc, c'était vraiment ils se sont rendus compte que vraiment l'impact que ça avait, que c'était vraiment très important. Ouais. Donc, ils ont persévéré là-dedans et tout. Et puis, à un moment donné, à force des demandes, il a commencé à créer son école de podcast. Et puis pendant quasiment 10 ans, il a proposé des formations. Il faisait que ça. Donc, il a quitté l'entreprise d'assurance qu'il devait reprendre. Et il a lancé sa formation de podcast. Pendant une dizaine d'années, il a fait ça. Maintenant, il est parti plutôt sur le mindset, etc. Un peu à la Tony Robbins. Donc ça m'a pas mal inspiré aussi. Je suis d'ailleurs allé le voir aux États-Unis il y a 2 ans, 1 an et demi. Je suis parti le voir, je suis parti une semaine. Excellent. Et puis il avait organisé un séminaire justement sur
sur le mindset, sur plein de choses pour vraiment aller de l'avant, se dépasser, du développement personnel. Et puis, donc voilà, donc je suis parti là-bas faire ce séminaire qui durait 3 jours. Et puis c'était vraiment super, super enrichissant. Enfin, voilà, moi je le suivais déjà depuis 5 ans. Et puis de le voir, enfin, Oui, c'est il parle magnifique. vraiment de beaucoup de choses. Donc il partage tellement que tu as l'impression de le connaître, comme si Oui. c'était un ami, tu vois. Alors lui, il te connaît pas. Il sait parce que c'est peut-être le seul gars en Suisse qui l'écoute. Mais, mais sinon, ouais, non, c'était assez incroyable. D'accord. Donc, si on revient à la question, donc toi, tu as lancé l'univers du podcast, Ouais. inspiré par cette personne, enfin, tout ce que tu as raconté. Puis à un Mhm. moment donné, du coup, tu t'es dit, ben, je vais faire moi aussi une formation, c'est Voilà, ça? Enfin, ouais. proposer une formation. Voilà, je voulais que, en fait, tout ce que ça m'apporte à moi, que d'autres gens puissent aussi en bénéficier. Et puis, ça me fait vraiment plaisir quand je vois quand tu vas faire tes reportages, comme tu allais à la Chalerie pour faire ton reportage et tout. C'est vraiment chouette de voir ça, de dire que j'ai un tout petit peu contribué à ça. Oh, beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir de voir que voilà, ça peut apporter quelque chose aux gens et puis que ça permet de découvrir, de créer des conversations qu'on n'aurait pas en temps normal parce que bah, peut-être sans cette interview aujourd'hui, bah, tu n'aurais pas su que j'avais fait de la mécanique ou enfin tu vois, des choses Absolument. comme ça. Oui, oui. C'est vraiment magique. Donc, juste pour rappel, hein, moi, je me suis formée avec toi ce Ouais, printemps, au mois de mai. C'était vraiment une chouette expérience. On était seuls en ligne, ouais, puisqu'on n'a pas le droit de se voir. Et ouais, puis, je sais pas, c'était peut-être une chance que j'ai eue d'être, ce privilège d'être, d'être toute seule, ce qui était super pour moi, parce que j'ai pu poser beaucoup de questions, puis aller vraiment à mon rythme. ouais, Et puis bah là, en fait, j'avais vraiment envie de parler avec toi. Parce que ça nous met un petit stress à tous les deux, en fait, parce que toi, tu m'as formé. Voilà, moi, maintenant, je fais ça, mais on a ouais, comme un peu inversé les rôles. Mais ça, oui, c'est la magie. C'est vrai que ce podcast, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui permet des découvertes, et des partages, des échanges que je ne sais pas vraiment comment expliquer pourquoi, mais qu'il n'y a nulle part ailleurs dans la vie, quoi. ouais. En tout cas, c'est vrai que pour moi, Il y a une c'est authenticité qu'on retrouve extrêmement. pas autrement, hein. Oui, c'est extrêmement chouette de pouvoir vivre ça et tu as tout à fait raison de dire que c'est bien grâce à toi que j'ai fait ce podcast Mhm. avec Angélique et j'ai pu continuer de partager. Donc pour toi, c'est ça qui te motive en fait, Ouais, c'est ça, c'est l'échange d'apporter humain en fait. ta Ouais, pierre à l'édifice ouais, et puis faire en sorte que des voix soient entendues exactement. et que des informations soient partagées. C'est juste magnifique. Alors, ça s'adresse à qui cette formation que tu proposes? Alors la formation, elle s'adresse, ben, je dirais principalement aux entrepreneurs qui veulent faire connaître leur entreprise, qui veulent partager leur passion, mais à la base, n'importe quelle personne qui est passionnée et puis qui a un tout petit attrait quand même pour la technique, parce que si on est totalement réfractaire, ça va Ça poser marchera pas. problème. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de créer un lien avec l'audience, avec la communauté, parce que ben, on parle directement au creux de l'oreille des gens grâce au fait que la plupart des gens écoutent ça avec des écouteurs. Puis c'est vraiment impactant, hein. Comme on l'a vu, ça a un impact et donc ouais, ça permet vraiment de transmettre les choses. Ça peut être soit des interviews, soit des gens qui partagent quelque chose en solo. Mais voilà, le but est vraiment d'apporter de la valeur aux gens pour qu'ils puissent eux aussi ben, se dépasser, s'identifier à ce qu'on propose, etc. Mhm. Et la petite comparaison que j'aime bien faire entre c'est entre le podcast et un échantillon de parfum. Le podcast, en fait, va te permettre de te faire une idée de comment est la personne. Et si sa voix te convient, si sa façon de parler, ses idées, etc., si tout ça, ça te parle, à un moment donné, quand tu auras besoin des services de cette personne, tu sauras exactement vers qui te tourner. Mhm. Donc, c'est vraiment un lien fort qui se crée. Et donc, voilà, d'où l'échantillon. Et si après on veut aller plus loin, on achète le parfum, la bouteille complète. Tu pourrais nous dire peut-être un petit peu en quoi Mhm. ça consiste, cette Ouais. formation, quelle durée, enfin, quel temps ça prend, Mhm. combien ça coûte, qu'est-ce que ça implique? Ouais. Alors, la formation, elle est sur 3 semaines. Hein, donc, il y a 3 fois 2 heures. Ça fait 6 heures en tout pour que ça soit digeste et qu'on puisse faire aussi du travail entre les sessions. Parce qu'il y a des choses qu'on voit pendant la formation, mais il y a des choses aussi à préparer entre deux. Donc en fait, on voit, déjà on se téléphone avant la formation pour vraiment définir quels sont les besoins. On discute un peu de ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle a envie de transmettre et tout. Et puis en fonction de ça, on va pouvoir définir déjà au niveau du matériel sur
quel type de matériel on va partir, si c'est quelque chose de fixe pour rester devant l'ordinateur, ou si c'est quelque chose de plus mobile, comme la plupart des gens prennent finalement, un appareil portable avec des micros et des casques. Une fois qu'on a défini ça, eh bien, la formation peut commencer, la personne reçoit son matériel à la maison, et puis là, on voit vraiment tous les podcasts, les types de podcasts qui existent maintenant, quel est le potentiel. On va définir ensemble quel est l'objectif, le but pour cette personne, qu'est-ce qu'elle veut transmettre. Moi, ça me permet aussi de lui donner des idées de types d'épisodes à faire en fonction de ce qu'elle va proposer. Donc c'est vraiment assez complet dans le sens où je vais apprendre à la personne comment utiliser l'enregistreur, vraiment tout le matériel, comment mettre tout ça sur l'ordinateur et puis l'intégrer sur le site, l'hébergeur de podcasts, parce qu'il y a des hébergeurs spécifiques. Et puis vraiment, donc c'est de A à Z en fait. C'est donc vraiment de l'idée du projet, le matériel, la mise en place, le montage audio, ça, c'est la partie, vraiment la partie clé, Oui. qui demande un peu plus de technique, mais qui finalement, en fait, on utilise quelque chose, la base vraiment du logiciel, et puis on s'en sort comme ça. Oui, je confirme que c'est cette technique. Tu as raison de dire qu'il faut quand même être un peu à l'aise en informatique, mais je ne m'estime pas du tout être pro de la technique, et puis je m'en sors bien avec ça. Voilà. Et puis surtout, tu donnes un soutien quand même qui est magnifique. Je veux dire, s'il y a des questions, tu es disponible. Tu t'assures vraiment que les gens soient sur le bateau. Donc en 3 semaines, en fait, on démarre, quoi. Moi, je crois que j'ai même démarré le premier épisode après 2 semaines déjà. Oui. Ou en tout cas, Alors, il était déjà quasiment prêt. Enfin, c'est assez rapide. Ouais. Vu comment j'ai structuré la formation, en fait, souvent les gens, à partir de entre la deuxième et la troisième session, ils ont déjà lancé leur podcast. C'est ça. Et puis le troisième volet permet vraiment d'enlever les petits doutes qui pourraient rester, etc. Et puis pour aller plus en profondeur. S'assurer qu'on est sur les bons rails, quoi. Mais vraiment, pour moi, le but, c'est que les gens soient autonomes et puis qu'ils puissent créer leur contenu par eux-mêmes et qu'ils n'aient pas... je ne suis pas là pour créer une dépendance de quoi que ce soit, donc le but, c'est vraiment qu'ils puissent, qu'ils puissent faire par eux-mêmes. Puis tu le fais vraiment très bien. Merci. Si on revient un petit peu sur ton propre podcast, donc l'univers du podcast, quels sont tes messages ? Donc, dans les épisodes que j'ai fait seul, il y en a assez peu, mais c'est vrai que j'ai essayé vraiment de passer le message pour que les gens comprennent bien ce que ça peut apporter le podcast. Et puis ensuite, j'en ai fait quelques-uns sur des applications qu'on peut avoir pour écouter les podcasts, des applications mobiles. J'en ai fait un aussi... il y a eu à un moment donné une vague où tout le monde se faisait pirater son compte Facebook, puis j'hallucinais de voir le nombre de personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des mots de passe vraiment très très simples. Et voilà, je me suis dit, je fais un épisode où j'explique un petit peu le b.a.-ba du mot de passe pour que les gens arrêtent de se faire pirater leur Facebook. Et sinon, j'en ai fait un aussi sur le mindset, où j'ai partagé notamment une playlist que je me suis fait, genre pour aller courir ou des choses comme ça. Et puis, c'est une playlist que j'utilise... pour me motiver, quoi. Donc quand je vais courir, mais ça peut aussi être en fait, comme je l'utilise beaucoup pour aller courir, je suis dans un état différent quand j'écoute cette musique là, et ça m'arrive aussi de l'utiliser dans des moments difficiles pour surmonter le truc, en fait. Oui, te rebooster. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet état d'esprit là. Sinon, la plupart des épisodes, c'est vrai que c'est quand même pas mal des interviews, des échanges avec les gens. Et puis qu'est-ce que tu cherches dans les interviews? Avec quel genre de personnes tu aimes échanger? Alors avec des gens qui ont un peu d'ambition, qui ont créé quelque chose. Souvent c'est des entrepreneurs quand même. Un petit peu comme toi, j'aime bien voir des parcours un peu patchwork comme ça. Pour savoir par où les gens sont passés. Donc j'avais le souvenir en tête là comme ça de quelqu'un qui est graphiste indépendante, mais qui en fait était employé de com, et puis voilà, qui a perdu son job et qui ensuite a rebondi en partant dans le graphisme, et qui maintenant fait ça... vraiment en tant qu'indépendante. Donc, ça, c'est Émilie, n'est-ce pas? Exactement. J'adore, parce qu'Émilie, elle a fait un atelier avec moi, et puis elle était en plein là-dedans. Donc, elle avait cette passion du graphisme. Okay. Et puis, elle commençait, elle avait
quelques mandats et puis tellement passionnée. Enfin, elle a eu de plus en plus de mandats. Je crois qu'elle a fait après toute une formation de graphiste, puis maintenant elle fait ça, quoi. Mais c'était vraiment le tout début. Ses enfants étaient encore tout petits. Puis Oui. j'adore. J'ai vu effectivement que tu l'avais aussi sur une interview avec elle sur ton podcast, mais c'est Voilà, joli petit clin d'œil de la vie. En tout cas, Émilie, si tu écoutes cet épisode, chapeau bas, on te salue. Et puis bravo pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais encore, c'est magnifique. Ouais. D'ailleurs, à plusieurs occasions, elle a contribué un petit peu à mes besoins en graphisme. Excellent. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec elle, c'est génial. Ouais, elle a fait aussi le logo pour Podcast Academy. D'accord. Et puis j'en ai un autre en cours de commande pour le prochain projet. C'est vraiment chouette. Et comment tu choisis tes sujets, soit en solo, soit les personnes que tu vas interviewer? Comment ça te vient, l'inspiration pour le prochain épisode? Alors, il y a des fois, c'est des gens qui me recommandent d'autres gens. Ces temps, il y en a de plus en plus qui arrivent directement chez moi en disant « j'aimerais bien faire un podcast ». Et puis sinon, c'est... Il y avait par exemple avec Silke Pan, que j'ai fait une interview avec elle. Ça, c'était vraiment incroyable. Je crois que c'est le plus long que j'ai fait. Je crois qu'on a fait 1h30. Donc, Silke Pan, c'est une artiste de cirque qui a eu à un moment donné eu un accident, donc elle s'est retrouvée paraplégique. Et puis maintenant, elle fait énormément de choses. Elle a une force mentale absolument incroyable, donc c'était vraiment très inspirant d'aller l'enregistrer. Et puis maintenant, elle continue à faire justement des choses dans l'athlétisme, etc. Son objectif, c'est de faire les Jeux Olympiques, enfin les je sais pas comment on dit. Les Paralympiques, peut-être. Oui. Donc voilà, donc elle fait beaucoup de choses comme ça. Elle marche aussi avec un exosquelette. Elle travaille avec les PFL pour un exosquelette pour assister les gens qui ne peuvent plus maîtriser leurs jambes à cause de l'accident. Donc elle fait vraiment énormément de choses et c'était vraiment une super expérience d'aller l'interviewer, etc. Ouais, vraiment chouette. D'accord, merci. Et puis à quelle fréquence tu sors des épisodes? Alors, le prof de la Podcast Academy dit qu'il faut être le plus régulier possible. Et puis ça, c'est la théorie. Puis la pratique, c'est un petit peu au gré du temps. Voilà, comme jusqu'à janvier, j'étais encore à 100% en poste. Donc il y a la famille aussi à côté. Depuis février, je suis à 90. Voilà, ça me fait une petite après-midi à dispo pour avancer un peu sur mes projets. J'essaye d'avoir un épisode toutes les 2 semaines à peu près, toutes les 2-3 semaines. Ouais. Mais ça aussi, franchement, je trouve que c'est absolument incroyable, quoi. Parce que quand je t'ai rencontré ou connu, moi, il me semblait que le podcast et les freepreneurs et tout ça, c'était ton activité, quoi. Puis en fait, non, tu me dis que tu travailles à 100%. Ça serait beau, et que tu as, comme tu dis, une famille, 2 enfants quand même en bas âge, relativement. Et puis, je me dis, mais c'est pas possible, tout ce qu'il fait, ce qu'on peut voir. Ouais. Je sais pas, mais tu trouves où l'énergie, quoi? Tu es sur tous les fronts. Alors, je pense que c'est la passion, simplement. Oui, c'est ça, en ça. tout cas. Oui, il y a vraiment de ça, parce que moi, je trouve que c'est juste incroyable. Puis en plus, encore une fois, merci de me recevoir sur ton petit 10%. Donc, c'est lundi après-midi, même si vous le recevez le dimanche, le podcast. Mais là, c'est lundi après-midi, tu m'accordes ce temps. Et en plus, à part le podcast, tu as d'autres projets. Tu viens de mentionner plus ou moins entre les lignes là qu'Émilie, elle travaille sur un nouveau logo. Mais alors, tu peux nous en parler aussi? Oui, je peux vous en parler aussi. L'idée est de pouvoir proposer du coaching en développement personnel. J'en ai beaucoup suivi ces dernières années. Ça m'a beaucoup apporté. De nouveau, un petit peu dans le même état d'esprit que j'ai eu fait avec le podcast. J'ai envie de pouvoir aussi proposer ça aux gens. Et puis, pour ça, je vais encore aller plus loin en me formant, donc en suivant une formation de praticien PNL pour être donc thérapeute. Et puis ensuite, j'aurai une deuxième partie qui est plus sur le coaching, mentoring, qui va intervenir début d'année prochaine. Mais la formation, là, elle va arriver tout soudain, donc avril-mai pour la PNL. Donc début juin, je vais pouvoir gentiment commencer à proposer du coaching, soit en groupe, soit en privé. Donc ça, je me réjouis beaucoup de pouvoir aider des gens vraiment à se dépasser et puis à prendre confiance en eux. Et voilà, et je pense que le podcast va être un bon parallèle parce que
comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose le podcast apporte aussi de la confiance en soi. Ce qui me fait vraiment plaisir aussi, c'est quand j'ai des gens qui ne pensaient jamais parler dans un micro et qui maintenant font des podcasts. Voilà, ça a été mon cas aussi, donc c'est pour ça que ça me touche s'il y a des gens qui arrivent à dépasser ça. Et voilà, donc j'ai quelques exemples en tête, voilà, je ne vais pas les citer, mais donc voilà, ça fait partie aussi des outils, disons, que je vais garder pour continuer à proposer que les gens puissent se dépasser, aller plus loin et atteindre leurs objectifs et se sentir mieux déjà dans leur tête et dans leur corps. Magnifique. Et puis donc, toi, tu fais quoi pour te sentir bien dans ta tête et dans ton corps? Alors moi, qu'est-ce que T'es je fais? fatigué parfois? Oui, ça m'arrive aussi. Oui. Alors c'est vrai que pour moi, le sommeil, c'est vraiment la première chose. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Hein. Il y a un speech de Schwarzenegger qui dit que on a tous 6 heures à dormir la nuit, puis on a tout le reste de la journée pour faire plein d'autres trucs. Et il dit, mais attendez, il y en a qui vont dire, non, moi j'ai besoin de mes 8 heures. Il leur dit, vous avez qu'à dormir plus vite. Mais voilà, quoi qu'il en soit, moi, voilà, si j'ai pas mes 8 heures, mon état d'esprit est différent, on va dire. Et donc voilà, je privilégie le sommeil et puis le sport. J'essaie d'aller courir 2 fois par semaine. Et puis sinon, si le temps est vraiment trop mauvais ou comme ça, je fais un peu de vélo d'appartement ou un peu de musculation, etc. Et j'aime bien prendre... des fois, je me lève quand même un petit peu plus tôt, genre 30 minutes, quelque chose comme ça, histoire de faire un peu de musculation. Le but, c'est pas de devenir Schwarzenegger, mais juste, voilà, des fois, de faire 20 minutes, mais tu changes déjà ton état d'esprit au réveil et c'est juste incroyable, quoi. Oui. Et des fois, on se dit, j'ai pas envie, j'ai pas la motive, ou ça m'embête de soulever de la fonte pendant 5 minutes, mais franchement, si on essaye, et puis qu'on le fait assez régulièrement, après, on est vraiment dans la routine, et puis ça apporte vraiment beaucoup, quoi. Donc voilà, ça, c'est mes petits trucs. Ok, est-ce qu'il y a des livres ou des ressources qui t'inspirent ou qui t'aident à te sentir bien aussi, au-delà de ce que tu mets en place, comme justement la course, le sommeil? Ouais. Est-ce qu'il y a des lectures qui Oui. t'inspirent? Alors, j'ai des livres. Je suis pas du tout un grand lecteur, hein. Mais voilà, il y a des livres qui m'ont impacté. Il y a The Big Leap par Gay Hendricks. Donc, c'est un livre en anglais, mais on le trouve aussi en français, qui aide en fait un petit peu à aller trouver quelle est notre mission, quelle est notre zone de génie. En fait, c'est dans ce livre, il parle beaucoup de ça. Il y a Just Believe par Tracy G. Trust. Je sais pas si c'est très connu par ici, je te donnerai les références. Volontiers. Ça, c'est un livre que j'ai reçu justement au séminaire aux États-Unis. Et c'est une histoire, en fait, un roman qui parle un petit peu des croyances qu'on a, en fait. Et puis que souvent, il suffit de croire pour que les choses se produisent. Exact. Et puis d'en être convaincu. Donc voilà, dans les grandes lignes. Mais c'est un très beau livre et très facile à lire, même en anglais. Puis là, il y en a un que je suis en train de dévorer, que j'aime beaucoup, et que j'ai découvert à travers un podcast. Je crois que c'est le podcast de Métamorphose. Et là, c'est le livre... un excellent podcast, ouais, par ailleurs. Ouais. De Anne Gecker, c'est ça? Alors, j'ai pas le nom, mais probablement. Okay. Je crois que c'est celui-là. C'est magnifique. C'est Natacha Calestrémé. Ça s'appelle La clé de votre énergie. Et là, ça parle pas mal de l'émotion et puis du corps et de ce que le corps nous donne comme message à travers des douleurs ou des maladies ou des choses comme ça. Et comment avoir plus d'énergie ou guérir certaines choses. Voilà, donc c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est vraiment très chouette, facile à lire aussi. Et puis, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tistria. Et là, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a notamment une vidéo sur Frank Lopvet, voilà, qui m'a été recommandée. Bien connu, effectivement. Qui m'a été recommandé dernièrement et qui est vraiment très très chouette. Oui. J'ai pas l'autre nom en tête, mais vraiment, si vous allez explorer sur la chaîne Tistria, il y a vraiment, c'est une mine d'or, donc allez-y. D'accord, donc je vais mettre tout ça dans le texte du podcast, sur le blog, comme ça vous pourrez tout retrouver. Et puis, est-ce que tu veux nous dire quelque chose à propos de ton actualité? Alors, au niveau de mon actualité, là, comme j'ai la formation PNL qui va arriver là avril-mai, il n'y aura pas de formation pour les podcasts à ce moment-là, mais il y a possibilité d'en faire une en juin,
peut-être juillet, mais je pense plutôt juin. Donc là, sur demande, à partir de 2 personnes, on peut s'organiser pour mettre des dates et puis pour lancer une formation. C'est avec grand plaisir. Super. Et donc, on trouve tout ça sur ton site qui Oui, est podcastacademy.ch. super. Ben écoute, Guillaume, comment tu te sens maintenant à la fin Bien, cet très bien. enregistrement, C'était ça va? chouette. Ça fait bizarre d'être pas de l'autre côté du micro, parce que finalement c'est la même chose, mais de l'autre côté de l'interview. Oui, effectivement, Non, on c'est était tous les deux un petit peu, oula, ça va se passer comment? Pour moi, en tout cas, c'est parfait, c'est vraiment chouette. Je te remercie pour cet échange. Merci à toi. J'espère que vous avez tous trouvé quelques pistes d'inspiration parce que tous les deux, on adore faire ça, Ouais. vous inspirer. Et puis, je vous dis à tout bientôt, quoi. À bientôt, puis bravo pour ton 30e épisode. Hein. Tu es la première à arriver à 30 et bravo. Je m'éclate, j'adore ça. C'est vrai que c'est juste magnifique. Alors, merci pour ton compliment. J'ai énormément de plaisir. Donc, c'est cool. Avec Alors, grand plaisir. Bye! À bientôt. Et si toi aussi, tu as fait un virage à 180 degrés dans ta vie ou qu'il y a quelqu'un de ton entourage dont le parcours est inspirant, contacte-moi par mail à diane@bbloom.ch et je me ferai un plaisir de venir cueillir ton histoire et la partager avec les auditrices et auditeurs de Bloom Podcast.